Salut ma beauté, bonjour belle paillette. Tu as toujours voulu faire un dégradé sur les yeux, mais tu sais pas comment t'y prendre. Je t'explique. Déjà, il faut que tu choisisses 3 couleurs, une plus foncée, une plus claire, une de transition. Qu'est-ce que c'est une transition? Ça peut être complètement à l'inverse de l'harmonie que tu avais prise entre ta couleur foncée et claire. Ça peut être de l'irisé, ça peut être ce que tu veux. Moi, je vais te montrer vraiment quelque chose de très harmonieux, quelque chose de très facile. Et alors vraiment, avec cette palette-ci, c'est la palette 9. Tu as une facilité parce que les couleurs vont à tout le monde et que les couleurs vont entre elles. Tu peux l'utiliser en diagonale, à l'horizontale ou à la verticale et ça fonctionne. Tu peux aussi piocher, bien évidemment, mais donc c'est vraiment une facilité pour toi puisque tu as déjà les 3 couleurs, d'accord? Je vais te montrer, c'est parti. On va partir dans les tons marron. Donc, on va prendre la couleur foncée à l'extérieur. Tu peux commencer par l'intérieur plus clair, ça n'a pas d'influence. Tu viens prélever de la matière sur ton pinceau. Tu tapotes pour enlever les petits résidus. Tu vas voir ici le pigment, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, ça va aller très bien. Tu viens placer ici ton fard sur la partie extérieure de ta paupière. Attention à bien respecter cet angle-ci, entre la pointe de ton sourcil, la face de ton œil, le creux de ton nez. Si tu vas trop bas, tu vas avoir un œil tombant. Si tu vas trop haut, tu vas raccourcir ton œil. Tu prends comme poids de repère ici le creux de paupière. C'est vraiment ici que tu vas t'arrêter. D'autant plus si tu as une paupière tombante ou une toute petite paupière mobile, il faut bien aller au-dessus, retracer un trait pour tricher et créer l'illusion d'une belle grande paupière. On va donc prendre une couleur claire, ça va être très facile, je vais vraiment prendre cette couleur sable. Et donc, je viens en mettre sur l'autre partie de ma paupière. Et donc, tu le vois ici, il y a un trait entre les deux et ce n'est pas joli. Donc, on va venir estomper avec un pinceau qui s'appelle Fluffy. Tu vois, il est assez aéré, le pinceau, avec des poils vraiment en biais, qui ici, c'est un poil vers l'avant pour déposer la matière. Donc, ce que tu vas faire, c'est des essuie-glaces. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tu peux aussi faire les petits ronds. Toujours en prenant repère ici dans ton creux de paupière. Et tu vas venir flouter, estomper, mélanger l'intersection de ces 2 couleurs pour ne plus en avoir qu'une seule. Et là se forme le dégradé. Tu vois, la magie apparaît et tu n'as plus cette grosse démarcation. Je vous ai parlé d'une couleur transition, donc on va utiliser maintenant la couleur de transition. Je vais prendre, sans grande surprise, celles qui me connaissent savent, du caramel. Je garde mon pinceau pour estomper. Et là, je viens uniquement dans le creux de paupière. Donc toujours, je rappelle, si tu as un œil assez fermé, une petite paupière ou une paupière tombante, remonte bien au-dessus de ce creux naturel pour ouvrir ton regard et avoir vraiment l'illusion d'un grand œil. Ça fait un dégradé de 3 couleurs, même plus puisqu'elles se mélangent entre elles. Tu comprends l'astuce? Tu n'es pas sans savoir que pour moi, les femmes sont des paillettes et donc j'aime bien quand ça brille un petit peu. Je vais donc venir prendre un petit peu d'irisé ici. Je vais prendre un pinceau fluffy mais beaucoup plus rapproché, c'est un creux de paupière donc il est plus précis. Tout ce qui est paillettes avec des pigments irisés, tu humidifies ton pinceau. Le pigment va être vraiment décuplé et ça va accrocher, regarde-moi ça, l'effet paillette. Donc j'en mets ici un petit point lumineux. Ah oui, on aime ça, les points lumineux dans le maquillage. Tu peux venir en mettre ici, dans le creux de ton sourcil. Donc ça va vraiment venir attirer le regard en fait. Ça sert à ça, les points lumineux. C'est pour ça qu'on fait maintenant du contouring. Et tu peux en mettre aussi ici. Voilà. Ni trop ni trop peu, juste ce qu'il faut pour briller un petit peu. Sans grande surprise non plus, je vais utiliser le mascara 4D qui pour moi est le meilleur. Alors, vous avez des petites fibres en Y qui viennent se déposer sur vos cils naturels, ce qui va vous donner un volume effet faux cils, sans colle. Il va recouvrir tous vos cils, même les plus clairs. Il va venir recourber et vraiment donner un volume impressionnant. Ce mascara, le petit plus, c'est qu'il est déperlant.
Donc l'eau glisse et perle dessus, mais il ne coule pas. Tout en s'enlevant correctement et facilement avec un démaquillant pour les yeux. Donc ça, c'est quand même vraiment le petit plus de ce mascara. Alors, toujours, on vient zigzaguer de la racine vers le haut. On dépose ainsi la matière, on sépare tous les cils. Une fois que c'est fait, moi je triche, je remets un petit peu de matière. Et alors, je viens rouler très délicatement la brosse sur le haut du cil. C'est comme ça que va se poser mes petites fibres naturelles et me donner donc ce volume XXL. Donc pose-toi 2 minutes et place ton mascara correctement. Tire bien sur le haut des cils. Tu auras un résultat juste incroyable en quelques mouvements. Ai-je besoin de parler de cette merveille? Je ne pense pas. Cette vidéo t'a plu? Tu as souri? Tu as apprécié? Ne pars pas sans mettre un like. Bisous!